On sait que quelqu'un qui est en déficit en testostérone va avoir plus de risques d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de résistance à l'insuline. Donc le corps devient plus résistant à l'insuline. Or, s'il est résistant à l'insuline, on va avoir donc besoin de plus d'insuline. L'augmentation d'insuline va favoriser l'accumulation de graisse dans le corps, apparition de graisse donc au niveau abdominal, la tension qui commence à être limite, un état limite prédiabète ou qui pourrait évoluer vers le prédiabète, les cholestérols qui peuvent bouger un peu. Or, on sait que le syndrome métabolique, comme je vous l'ai décrit, est un facteur de risque d'apparition d'autres maladies, en particulier diabète, maladie cardiovasculaire. Et attention, quand on a un syndrome métabolique, le traitement ne doit pas être par la testostérone directement. Pourquoi? Parce que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire le fait d'accumuler de la graisse au niveau du ventre peut aussi donner un déficit en testostérone et faire un cercle vicieux. Donc, quand on a un syndrome métabolique et en même temps on a un déficit en testostérone, une des premières choses qu'on fait, c'est d'agir sur le syndrome métabolique. Et ensuite, si le déficit en testostérone persiste, là, l'indication du traitement peut être posée.